Les risques de récession en Europe se précisent. En effet, l'activité du secteur privé de la zone euro s'est de nouveau contractée au mois d'août, la forte hausse du coût de la vie ayant fait chuter la demande dans le secteur des services. Les résultats préliminaires des enquêtes réalisées par S&P Global auprès des directeurs d'achat, les PMI, pour le mois en cours, confortent ainsi le scénario d'un possible retour en récession de l'économie de l'Union européenne. L'indice PMI global de la zone euro s'est encore replié pour s'inscrire à 49,2 points, soit son niveau le plus bas depuis 18 mois. La France, avec un indice calculé à 47,6 points, et l'Allemagne, avec un indice situé à 49,8 points, sont les deux principales économies responsables de cette contre-performance. En Allemagne, la nouvelle baisse soutenue des niveaux de production et une plus forte contraction de l'activité des services ont généré le plus fort recul de l'activité globale depuis juin 2020, selon S&P Global. Quant aux données des PMI flash d'août en France, elles suggèrent que l'économie est désormais entrée en récession, en contraction. Pour la première fois en un an et demi, les difficultés marquées de l'industrie manufacturière l'emportant sur une croissance marginale de l'activité du secteur des services, a commenté Joe Ice, économiste senior de S&P Global Market Intelligence. Pour la zone euro, l'activité des services en légère augmentation ne compense plus le manque de vigueur des industries manufacturières. La forte hausse de l'inflation a fait chuter la demande dans le secteur des services. Je vous rappelle, à toute fin utile, qu'un indice inférieur à 50 points indique une contraction de l'activité, un indice supérieur à cette limite reflétant une expansion. Chaque jour ou presque, le Royaume-Uni est confronté à un nouveau mouvement d'exaspération des salariés. L'été du mécontentement, comme il a été surnommé Outre-Manche, a débuté en juin et tend à se durcir. Il s'agit désormais de la plus grande vague de grève depuis une trentaine d'années, même si cela reste pour l'instant loin de l'hiver du mécontentement de 1979, qui avait tout mobilisé. Partout, le mot d'ordre est le même, les employés réclament des hausses de salaire en phase avec l'inflation, le pouvoir d'achat est grignoté par la hausse des prix à une vitesse record. À cela s'ajoute une explosion du coût de l'énergie. Le prix plafond du gaz et de l'électricité a augmenté de 54% au 1er avril. Il pourrait encore être relevé de 78% au 1er octobre. La facture type annuelle pourrait ainsi atteindre 3 358 livres, soit 3 970 euros, et 4 200 livres, 4 965 euros, à partir de janvier selon les experts. Face à cette explosion des prix, de nombreux Britanniques rejoignent le mouvement Don't Pay UK. Lancé anonymement mi-juin, il incite les consommateurs du Royaume-Uni à cesser de payer leurs factures d'électricité le 1er octobre, jour de relèvement du plafond des prix de l'énergie, en ignorant leurs factures ou en annulant leurs prélèvements automatiques. Cet été, la planète a surchauffé un peu partout dans le monde et nous nous en sommes tous aperçus. À l'approche de la rentrée et compte tenu de l'urgence désormais de la situation, le cercle de réflexion Terra Nova propose dans une note publiée hier d'aller bien plus loin que les simples éco-gestes citoyens en préconisant l'instauration d'une sobriété collective fondée sur l'exemplarité et sur la pédagogie. À l'approche de l'hiver, qui s'annonce à haut risque tant sur le plan des coupures d'électricité que sur celui de la cohésion sociale, le think tank social-démocrate propose aux citoyens français de se mobiliser pour impulser une sobriété collective. Compte tenu du délai trop court, la première piste, qui peut sembler évidente mais qui constituerait le gisement le plus important et le plus rapide d'économie, réside tout simplement dans l'application pure et simple de la loi. En ligne de mire, le chauffage en terrasse, qui bien qu'interdit depuis mars 2022, est sanctionné à hauteur de 1 500 € d'amende en cas de récidive, n'est que trop rarement, voire pas du tout verbalisé. Il y va également des réglementations imposant des limites de température pour le chauffage et la climatisation dans les locaux à usage de bureaux recevant du public. L'extinction des enseignes commerciales la nuit pourrait être étendue aux panneaux publicitaires. Mais pour Terra Nova, la sobriété doit aussi se concevoir à long terme et sur un plan collectif. Relancer le ferroviaire pour éviter de prendre des vols intérieurs est tout indiqué, un soutien généralisé au plan vélo dans les grands centres urbains et l'abaissement du malus écologique sur le poids des véhicules ne l'est pas moins pour les experts de Terra Nova. Désormais, reste au gouvernement à convaincre les Français des bienfaits de ces mesures en ménageant leur susceptibilité et leur propension démesurée à avoir du coercitif là où il y a juste du bon sens sociétal. Hier, les principales bourses européennes ont de nouveau terminé en baisse,
Dans un contexte de crainte d'une récession, les indices PMI mensuels dans la zone euro comme aux États-Unis ayant montré une nouvelle contraction de l'activité économique. À Paris, le CAC 40 a fini en repli de 0,26% à 6362 points, le FTSE a abandonné 0,61% et le DAX a cédé 0,27%. En France, seuls les secteurs de l'énergie, des matériaux de base et des financières ont clôturé dans le vert respectivement de 3,23%, 0,52% et 0,16%. Sur fond de hausse des cours du pétrole, CGG et Vallourec ont signé les meilleures performances de la journée avec des hausses de 6,44% et 6,26%. Le reste de la côte parisienne a fini la journée dans le rouge. Les plus mauvais élèves sont la santé en repli de 1,52%, les services aux consommateurs en baisse de 1,26% et la tech qui a marqué le pas à hauteur de 0,94%. Fnac Darty signe la plus mauvaise performance du SBF 120 avec un repli de 3,26%. Sur le marché des changes, l'euro remonte à 0,9974 $, soit une hausse de 0,41% après avoir touché en séance un nouveau plus bas de 20 ans à 0,99005. La monnaie unique s'est redressée après les statistiques des ventes de logements neufs aux États-Unis. Les prix pétroliers ont progressé hier, tirés par les déclarations du ministre saoudien du pétrole, qui a rappelé que l'OPEP avait les moyens de faire remonter les cours en baissant sa production. Le baril de Brent prend ainsi 3,15% à 99,52 $. Le baril et celui du WTI a pris 3,41% à 93,44 $. Sur le marché des cryptos, le Bitcoin a pris 1,95% et s'échangeait à 21 494 $ l'unité. Nous allons marquer une première pause. Juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture en direct décryptée par les équipes d'Interactive Trading et Charles Janus. A tout de suite sur Téléfinance.